Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le module numéro 7, commencer avec les cartes. C'est un module où on va parler du coup de plusieurs choses, dont la première, comment choisir son tarot, la deuxième, comment purifier son tarot, et la troisième, comment recharger son tarot. C'est des petites informations qui sont importantes, surtout pour les personnes qui commencent et qui n'ont jamais tiré les cartes, mais même pour les professionnels, ça peut être intéressant de le savoir pour rajouter des informations supplémentaires à ce que l'on sait déjà. Du coup, on va commencer déjà par la première question, comment choisir son tarot? Alors, pour choisir son tarot, il y a quelque chose d'assez simple. Généralement, il faut y aller avec l'instinct. Donc, c'est vraiment le jeu qui vous attire, vous allez vous balader dans un magasin où il y a des cartes, des tarots, des oracles, ce que vous voulez. Et la première chose à regarder, c'est celui qui vous attire. Alors, soit ce sont par les images, soit ce sont par la boîte tout simplement, ou il faut vraiment y aller au feeling en fait. Comme par exemple moi, le tarot que j'ai pris, c'est pas l'ancien tarot de Marseille parce qu'il ne me parlait pas, les images je les trouvais plutôt tristes, les couleurs aussi, et j'avais vraiment envie de quelque chose qui me parlait, et avec des images qui me parlaient, et c'est pour ça que j'ai pris le tarot de Marseille doré, parce que je trouvais que les images étaient plutôt belles, voilà, donc, avec des images plutôt simple et plutôt joli, donc c'est vraiment quelque chose qui me convenait. C'est pour ça que moi j'ai décidé de le choisir. Moi à l'époque, si j'ai choisi celui-là, c'est surtout parce que mon meilleur ami du coup tirait les cartes, comme je vous ai expliqué dans la présentation, et du coup c'est vraiment le premier qui m'a attiré. Quand j'ai vu ces cartes, je les ai trouvées super belles, et j'ai eu la chance à l'époque de pouvoir me le procurer. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus celui-là, à part sur AliExpress, où vous pouvez toujours le retrouver en tapant tarot de Marseille doré. Alors les cartes seront juste un peu plus petites, et le bord ne sera pas noir mais bleu, il me semble, mais vous pouvez le trouver à un prix très raisonnable. Et voilà, le tarot de Marseille doré, c'est juste qu'en bas c'est marqué en anglais, mais vu que vous avez tout mon PDF avec les mots en français, vous arriverez à vous retrouver vu que ce sont les mêmes images. Donc ça, c'était la première chose. Une fois que vous avez votre tarot, la première chose qu'il faut faire, c'est bien tout simplement le purifier. Alors pour le purifier, il y a plusieurs manières de faire pour le purifier. Vous pouvez soit le mettre sur votre table de chevet toute une nuit à côté de vous. Vous pouvez le mettre également sous votre oreiller. Moi, c'est ce que j'avais fait. Donc vous le mettez dans un linge pour les protéger, et vous le placez sous votre oreiller toute une nuit. Ça permet aussi de les recharger, donc de les purifier quelque part. Vous pouvez également les regarder les unes après les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important quand vous recevez vos cartes, vos tarots. C'est vraiment de vous familiariser avec le jeu. C'est pas d'abord d'apprendre par cœur vraiment tous les mots. Alors il y a des mots qui sont importants de connaître et de retenir pour que ce soit plus simple après pour la lecture, mais le plus important, c'est vraiment aussi de faire, comme je vous ai dit, jouer votre intuition. Et la meilleure manière de faire jouer votre intuition, c'est vraiment de regarder carte par carte, de vous dire à quoi elle vous fait penser, et puis de le noter tout simplement. Ça, c'est la meilleure des choses. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment ça qui est vraiment important, c'est de vous familiariser avec chacune des cartes, de le mettre sous votre oreiller toute une nuit. Première chose à faire. La deuxième, quand nettoyer son tarot, parce qu'un tarot, ça se nettoie. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez envie de le faire, généralement, on dit qu'il faut quand même le nettoyer assez régulièrement. Si jamais, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent toucher à vos cartes, parce que oui, il y a des personnes qui vont vous dire qu'on n'a pas le droit de toucher aux cartes. Moi, personnellement, je préfère, quand je fais un tirage à la maison, que la personne puisse les mélanger, voilà, pour que les énergies soient plus fluides. Du coup, moi, de mon côté, je laisse les personnes toucher mon tarot, sans aucun souci. Je vous montrerai après comment le recharger, donc du coup, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui y touchent, et que vous avez des cartes qui tombent par terre ou autre, eh bien, votre tarot peut ne pas supporter en fait quand il y a trop d'énergie différente par rapport aux cartes. Ça peut être de toute façon des énergies bonnes comme mauvaises, hein. Ça n'a pas trop d'importance. Et c'est votre jeu de tarot en fait, où votre oracle va ressentir toutes les énergies qu'on lui transmet dedans. Donc au bout d'un moment, ça peut un peu le perdre.
Donc ça peut, généralement par exemple, si vous ne savez pas si, admettons, il est temps de nettoyer votre jeu de tarot, il y a plusieurs manières où vous allez justement vous en rendre compte. Par exemple, les cartes qui sont tombées par terre et qui ont pu prendre de la poussière, vous avez l'impression de ne plus vraiment sentir de connexion avec vos cartes lorsque vous faites vos tirages. Quand vous tirez les cartes, vous tombez toujours sur les mêmes combinaisons. Par exemple, lune, ermite, pendu, voilà, toujours la même chose. Vous n'avez pas utilisé votre jeu de tarot depuis longtemps, ça peut arriver aussi. Lorsque, comme je vous ai dit, vous venez de l'acheter, c'est important aussi. Si vous utilisez le jeu de tarot d'une autre personne et qui contient l'énergie du précédent possesseur, ou alors des personnes qui ont touché votre jeu sans votre permission avant. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Maintenant, on va voir ensemble comment on peut le nettoyer. Alors, pour le nettoyer, c'est le nettoyer et le recharger à la fois. La première chose à faire, donc la première idée que moi j'utilise, c'est de battre les cartes. Donc, de mélanger les cartes, tout simplement. On mélange les cartes, ça permet de transmettre les énergies à l'intérieur. Moi, généralement, pour donner de l'énergie dans mes cartes, donc ça, c'est ce que je fais à chaque début de tirage, c'est que je tape 3 fois dessus, comme ça, et je vais souffler 3 fois dessus également. Voilà, ça permet en fait de remettre mon énergie à l'intérieur. Moi, je le fais à chaque fois que je fais une question différente. Donc, je ne sais pas si vous suivez déjà mes lives sur Facebook et si vous l'avez remarqué, mais je le fais assez régulièrement. De remettre mon énergie dedans, c'est un peu comme si j'ai fait une personne, hop, je tape dessus et dès que je refais une autre personne, je refais pareil. La deuxième chose, donc pour le nettoyer, recharger, eh bien, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez le poser soit sur votre table de chevet ou sous votre oreiller. Il y a aussi la purification sous la lune, enfin par les rayons de la lune, on va dire ça plus facilement. Généralement c'est plus pendant la pleine lune, parce que la lune elle est plus douce que le soleil, parce qu'il y en a qui font le soleil, la lune c'est quand même plus doux, et il suffit tout simplement de le laisser poser au bord de votre fenêtre, sur le balcon que vous voulez, toute une nuit pour le laisser se recharger. Vous avez également l'encens, ou la sauge blanche également. Il suffit tout simplement de faire brûler de l'encens ou de la sauge et de faire passer les cartes les unes après les autres dans la fumée. Ça permet également de les nettoyer et de les recharger. Et vous avez aussi bien évidemment les cristaux, donc tout ce qui appartient à la lithothérapie, comme on en a parlé tout à l'heure dans le module numéro 2, au niveau de la protection. Les cartes, pareil, tout ce qui va être en lithothérapie, ça recharge pas que vous, ça recharge également vos cartes. Généralement, le mieux c'est le cristal de roche. Il suffit juste de poser le cristal directement sur vos cartes pour que ça puisse les purifier et les nettoyer tout simplement. Vous avez également une autre idée, quelque chose de, une dernière idée. Vous pouvez aussi vous aider d'une bougie, donc ça va être un peu le même principe que l'encens, donc une bougie blanche de préférence que vous allumez et soit vous laissez les cartes à côté et puis ça va les nettoyer, ou alors vous mettez juste en dessous. Donc ça c'était pour justement le nettoyage et le rebooster un petit peu, remettre de l'énergie dans vos cartes. On va voir ensuite comment s'approprier son jeu, parce que ça c'est quelque chose qui est important quand on vient d'avoir un tarot ou un oracle. Il y a des fois on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop justement comment on fait, comment on l'utilise, est-ce qu'il est vraiment à nous, etc. Donc pour s'approprier ces cartes, pour leur transmettre justement votre propre énergie et votre empreinte surtout, on peut le faire en les manipulant plusieurs fois entre les mains, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, soit en les touchant, en les mélangeant, en les prenant les unes après les autres, en les ressentant du bout des doigts également, tout ce qui va être des énergies au niveau des doigts, de la vue. Il y a des personnes aussi qui vont prendre leur tarot, leur oracle, et qui vont les porter quelques jours sur eux, directement sur eux, de manière à ce que les cartes soient directement en contact avec les énergies. Il n'y a pas de mauvaise façon de toute façon de faire. Le mieux c'est vraiment de choisir une façon qui vous est propre, qui est importante pour vous, comment vous ressentez les choses. C'est-à-dire que moi je vais faire les choses d'une certaine manière, je vous les transmets, mais après vous faites les choses comme vous les ressentez aussi. Ça c'est quelque chose qui est important. Une fois que vous serez bien approprié vos cartes et que vous aurez vu un petit peu toutes les images, que vous aurez pris le temps vraiment de vous pencher dessus, eh bien vous pourrez à ce moment-là débuter et faire un tirage. Le plus important, ça va vraiment être ça de toute manière, c'est vraiment de vous approprier vos cartes. Le but, ce n'est pas de
je viens de m'acheter un tarot, je viens de m'acheter un oracle et ça y est, je me lance tout de suite. Non, parce que ça va être assez compliqué. Il faut un certain temps d'entraînement. Comme j'ai expliqué, c'est pas parce qu'on fait une formation pour apprendre qu'on va savoir tirer les cartes dès le lendemain et ne jamais se tromper. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise interprétation, je vais y arriver. Il n'y a que des essais, donc voilà, où on essaye, on va essayer plusieurs choses différentes. La chose qu'il faut que vous reteniez, du coup, qui est importante, une fois que vous recevez votre tarot, vous le nettoyez, vous le purifiez. Moi, je vous conseille vraiment de le mettre sous votre oreiller, je trouve que c'est assez efficace. De temps en temps, vous pouvez le mettre aussi à la lumière de la lune si vous voulez, ou acheter directement le petit cristal de roche que vous posez au-dessus. La deuxième chose, c'est, on y reviendra, vous verrez, je le ferai beaucoup et je vous le dirai beaucoup pendant la formation, de taper 3 fois dessus, souffler 3 fois dessus pour remettre votre énergie directement dans les cartes. Et n'hésitez pas à les mélanger souvent, comme ça au moins vous êtes tranquille, il y a vraiment les énergies qui se transmettent, qui se mélangent, et là-dessus au moins il n'y a pas de souci. Donc ça c'était vraiment les petits points qui étaient importants à vous transmettre. Donc vous avez vu, le module est très court, c'était vraiment pour vous transmettre des petites choses qui étaient importantes avant vraiment de vous lancer. On va pouvoir du coup passer au module numéro 8. Avec le module 8, on va pouvoir voir ensemble la préparation d'un tirage. Donc plusieurs choses vont être mises en avant pour que vous puissiez avoir toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour pouvoir faire votre tirage. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à mettre un commentaire si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, à me poser une question sous la vidéo ou même en privé si jamais vous en avez une. Et en attendant, eh bien, si vous avez envie de faire une petite pause, vous pouvez. Sinon, vous pouvez tout de suite partir sur le module numéro 8 pour commencer préparation d'un tirage. Et puis, je vous dis à tout de suite mes petites étoiles. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que les cartes sont entre vos mains. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous!